Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le monde intérieur, souvent très complexe, de l'adulte surdoué. On va s'appuyer sur les travaux de la psychologue Monique de Kermadec pour essayer de comprendre comment passer d'un sentiment d'étrangeté, d'aliénation, à une vie qui soit vraiment épanouie. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'au cœur de l'expérience de la personne surdouée, il y a très souvent ce sentiment tenace d'être différent, d'être comme un étranger sur sa propre planète. Et c'est de là que vient cette image, une image très forte, celle du martien sur Terre. Et attention, ce n'est pas juste une impression vague ou une sorte de timidité. Non, c'est bien plus profond. C'est une manière de percevoir le monde, les gens, les événements, qui est radicalement autre. Ça crée une sorte de décalage permanent avec la réalité que vivent les autres autour. Cette métaphore, elle est vraiment parlante, n'est-ce pas? Imaginons un instant, vivre dans un monde où l'on ne comprend pas les codes, où tout semble fonctionner selon une logique qui nous échappe complètement. Eh bien, c'est précisément ce sentiment-là que cette phrase arrive à capturer. Ce sentiment d'être un martien, il vient souvent d'un contraste absolument saisissant entre deux choses, la façon dont les adultes surdoués sont vus de l'extérieur et la façon dont eux, de l'intérieur, perçoivent le monde. Et c'est là que réside une grande partie du problème. Ce visuel, il montre bien le profond malentendu qui peut mener à l'isolement. D'un côté, on a une personne qui est perçue comme arrogante, difficile à vivre, et de l'autre, cette même personne se sent en fait déçue, en colère, face à un monde qu'elle trouve superficiel. Forcément, c'est la collision inévitable de deux mondes. Alors, pour commencer à combler ce fossé, c'est absolument essentiel de déconstruire les mythes, les clichés tenaces qui entourent la douance. On a souvent cette image en tête, le surdoué, c'est une sorte de génie qui réussit tout ce qu'il entreprend. Mais la réalité, elle est bien plus nuancée. On peut tout à fait avoir de très beaux diplômes, une intelligence vive, et pourtant se sentir complètement bloqué dans sa carrière. Non, le succès n'est absolument pas une garantie. Ça, c'est une autre idée reçue. En fait, c'est souvent le contraire. Beaucoup luttent avec le fameux syndrome de l'imposteur. Vous savez, cette petite voix intérieure qui n'arrête pas de murmurer « on va te démasquer, les autres vont finir par se rendre compte que tu n'es pas si talentueux que ça ». On pourrait se dire qu'avec le temps, les choses finissent par s'arranger toutes seules. Mais ce n'est pas si simple. Les défis, les difficultés peuvent tout à fait persister à 30, 50 ou même 70 ans. La maturité à elle seule ne résout pas tout comme par magie. Bon, alors, si la douance, ce n'est pas juste ces clichés, qu'est-ce que c'est, au fond? Comment on peut la définir si on va au-delà d'un simple chiffre sur un test de QI? Le point qui est vraiment crucial ici, c'est de comprendre la douance non pas comme un état figé, mais comme un potentiel dynamique. Un potentiel qui peut être nourri et s'épanouir, ou au contraire, qui peut être entravé, bloqué au fil des expériences de la vie. Une vision plus complète de la douance, c'est de la voir comme un mélange de ces 4 formes d'intelligence. Et c'est là que tout se joue. Le véritable épanouissement, il vient de l'harmonie entre ces 4 pôles. Si l'un est constamment mis de côté, par exemple l'intelligence émotionnelle, eh bien c'est tout l'équilibre qui est rompu. Toute cette complexité intérieure nous amène tout naturellement à la question suivante. Comment on fait pour trouver sa place, pour être soi-même, quand on se sent si différent? C'est le début d'un voyage intérieur, celui de la découverte de son vrai soi. Pour se protéger du jugement, pour essayer de s'intégrer, beaucoup de personnes développent ce que les psychologues appellent un faux self. C'est un peu comme un masque social, une armure qu'on se construit pour essayer de correspondre à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Le problème, c'est qu'avec le temps, cette armure peut devenir une prison. Elle nous coupe de nos désirs profonds, de qui on est vraiment. Ces 4 mécanismes, au fond, ce sont des tentatives de survie, des stratégies qu'on met en place pour faire face à ce sentiment de décalage. Mais l'ironie, c'est que ce sont souvent ces mêmes défenses qui finissent par nous étouffer et par causer notre propre détresse. Du coup, l'étape finale de ce voyage, c'est d'oser remettre en question ce faux self. C'est de se lancer dans la construction d'une vie plus authentique, une vie qui a vraiment du sens pour soi. Et d'après Monique de Kermadec, la clé pour avancer sur ce chemin, elle se trouve dans la réponse à 3 questions. Des questions qui peuvent paraître simples, mais qui sont en réalité fondamentales. Réussir à aligner sa vie sur les réponses à ces questions, c'est bien plus que de simplement trouver sa voie professionnelle. C'est trouver son propre nord, sa boussole intérieure, celle qui va guider chaque décision et donner un sens profond à son existence. Et voilà, on termine avec une idée qui illustre brillamment le message d'espoir final. C'est l'idée que ces traits de caractère qui ont pu faire souffrir, l'hypersensibilité, l'intensité, cette pensée qui part dans tous les sens, peuvent en fait être transformés pour devenir nos plus grands atouts. C'est le passage d'un fardeau à un véritable cadeau.